Bon, on va reprendre un peu une série de méditations sur... les deux dernières méditations, c'était sur les généalogies, généalogie 1 et généalogie de 7. Et on avait dit qu'on allait poursuivre un peu concernant Israël et l'Église et voir un peu leur histoire réciproque, parce que ce qui était voué à être uni a été désuni par l'histoire. Et on va méditer quelques instants là-dessus. Donc je rappelle quelques faits, enfin quelques petits points qui avaient été abordés les dernières fois concernant Israël. Donc Israël est un peuple choisi par Dieu. Il a été de tout temps un peuple qui était prévu pour être choisi, d'avant même la création du monde, puisqu'il y a même un midrash juif qui dit que Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, avant de les créer, il les a créés parce qu'il y avait les patriarches, Israël et bien évidemment le Mashiach, qui était le point culminant du peuple d'Israël, c'est-à-dire que Jésus-Christ, le Messie, a en quelque sorte condensé dans sa propre vie l'histoire d'Israël et la destinée d'Israël. Là où il a abouti la mission d'Israël, c'est il est mort en martyr, comme les prophètes ont été mis à mort, notamment en Israël, et bien souvent par les prêtres du temple. En règle générale, c'était des Sadducéens, et les prêtres du temple étaient toujours entre guillemets en guerre avec les prophètes, parce qu'il y avait une corruption qui se propageait souvent parmi les prêtres, où ils faisaient payer des tributs énormes au peuple pour notamment l'achat des animaux, des sacrifices, et ils prenaient des commissions énormes dessus, et notamment Calife, le grand prêtre du temps de Jésus, quand Jésus a été condamné à mort, quand il a pris sa fonction, je crois qu'il a augmenté de 250% le prix des tourterelles et des pigeons. Donc il spoliait la partie du peuple la plus pauvre du coup d'Israël pour pouvoir faire leur sacrifice, offrir leur sacrifice à Dieu. Donc on voit bien qu'il y avait souvent, je ne dis pas tout le temps parce qu'on ne peut pas jeter l'anathème sur tous les grands prêtres, mais la prêtrise du temple souvent avait été corrompue, et les prophètes étaient toujours en train de dénoncer cette corruption, et donc ils étaient haïs par les grands prêtres, et en règle générale ils étaient mis à mort. C'est pour ça que Jésus a dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes », hein, c'est à cause de cela. Et donc, en règle générale, comme calife à l'époque, il était détesté, haï du peuple, parce que, justement, il était corrompu. Et ça nous éclaire aussi sur un point, et c'est une des raisons pour laquelle on peut réfuter cette allégation complètement folle du fait que les Juifs, le peuple juif, le peuple d'Israël a tué Jésus. Non, alors je me porterai toujours contre ces allégations, parce que c'est totalement faux. C'est les grands prêtres du temple qui ont fait en sorte. C'est Calife et la prêtrise du temple, et qui n'étaient même pas pharisiens. Ils étaient sadducéens. Donc, quand on va lire un texte là tout de suite dans le livre des Actes, et vous verrez qu'il est mentionné les pharisiens qui ont cru. Alors, pour bien comprendre ça, il va falloir qu'on voit un peu ce qu'est le pharisaïsme. Mais ça, je mets un peu de côté pour l'instant, et je poursuis les quelques points sur Israël. Donc, Israël est un peuple choisi par Dieu, parce qu'il était destiné à être la matrice du Mashiach. Et donc, Dieu s'est uni par une alliance, comme on dit, un mariage, on peut dire ça, une alliance avec Israël sur le mont Sinaï, quand Moïse a reçu la Torah. Donc, on avait vu ensemble aussi que Dieu avait fait un acte, j'ai envie de dire un acte notarié. On avait parlé de ça avec Abraham, quand il était passé entre les animaux qui avaient été coupés en deux, c'est-à-dire que c'était une coutume de l'époque où on coupait en deux les animaux et les deux parties passaient entre les deux pour attester l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Et donc, Dieu s'était engagé en faisant cela
a donné pour l'éternité le pays d'Israël à les descendants d'Abraham. Donc là, entre les promesses à Abraham, du fait que Israël aurait un droit éternel sur son pays, sur la terre que Dieu lui a donnée, donc Israël, et cette alliance que Dieu a fait avec le peuple hébreu, le peuple juif au mont Sinaï, on ne peut en aucun cas imaginer ou penser que Dieu puisse rejeter son peuple. C'est une aberration, parce que ça voudrait dire, d'une, que Dieu est parjure au niveau d'Abraham, et qu'en plus, il a répudié pour toute l'éternité Israël, contrairement à son alliance au Sinaï. Donc là, c'est porter atteinte à la nature même de droiture, de sainteté et d'amour de Dieu. Donc, en pensant cela, en divulguant cela et en proclamant ces choses-là, comme quoi Dieu aurait rejeté Israël, je ne dis pas que tous ceux qui défendent cette théorie-là le font exprès pour dire que Dieu est menteur, mais c'est faire Dieu menteur. C'est porter atteinte à la personne même de Dieu. Donc là, ça pose un gros problème. Alors aujourd'hui, notre grande question, c'est, mais qu'en est-il des Juifs et des chrétiens? Il y a ces deux entités. Et c'est là où on a un gros problème. Et ce problème-là, il est venu des pères de l'Église qui ont fait de gros dégâts. Et notre culture chrétienne occidentale est pétrie de ces théories, j'ose même pas dire doctrines, parce que c'est des doctrines quand même, des doctrines que les pères de l'Église ont propagées et qui ont amené ce divorce, entre guillemets, entre l'Église et le judaïsme, alors qu'ils devaient être complémentaires, ou du moins, tout comme Christ est l'aboutissement de la vocation d'Israël, eh bien, le christianisme devrait être l'aboutissement du judaïsme. Puisque notre foi est en Christ, c'est-à-dire que notre foi est dans l'accomplissement de la loi et des prophètes qui ont été donnés à Israël. Jésus étant l'accomplissement, si nous sommes les disciples de Jésus, nous devons être en toute logique l'aboutissement du judaïsme. Or, aujourd'hui, le judaïsme et le christianisme sont deux religions différentes, sont deux entités différentes qui se font plus ou moins la guerre. Alors, le judaïsme orthodoxe va faire fondamentalement la guerre au christianisme, je dirais, historique, toutes les églises historiques, orthodoxes, catholiques et toutes les églises de la Réforme. Il y a une branche du judaïsme qui va faire un peu moins la guerre aux évangéliques, parce que les évangéliques ont toujours cette vision messianique qui leur permettent d'avoir une approche du peuple d'Israël beaucoup plus nuancée que les catholiques ou les orthodoxes, bien qu'ils ont eux-mêmes, en étant pétris de cette doctrine, intégré dans leur pensée religieuse des choses qui sont erronées et qui font que ça heurte les Juifs. Et je vais vous donner un exemple concret. Quand vous prenez dans le livre de Jérémie où il est dit que 2/3 du pays sera détruit, les évangéliques pensent que quand il y aura la grande tribulation, parce qu'ils voient ça dans un avenir et non pas le fait que cette tribulation ait déjà démarré depuis l'an 70, ils partent du principe que quand l'Antichrist va se manifester et va persécuter Israël, les 2/3 du peuple d'Israël va mourir, va être détruit. Et notamment un jour, c'était notre frère Jean-Marc Tourbois qui était à une convention entre chrétiens évangéliques et des juifs orthodoxes, et il y a un pasteur qui s'est levé qui a dit écoutez, il faut quand même que nos chers amis juifs comprennent que ce qu'ils ont subi à la Shoah, c'est un petit hors-d'œuvre par rapport à ce qui les attend. Je vous laisse imaginer le froid que ça a jeté. Jean-Marc Tourbois est intervenu tout de suite pour dire que c'était une interprétation erronée. Alors il a pris ce fameux texte de Jérémie. Sauf que dans le texte original, c'est pas le pays
qui va être détruit, les 2 tiers du pays, parce qu'on a intégré le fait que c'était les 2 tiers du pays d'Israël, c'est Haaretz en hébreu. Haaretz peut dire pays ou la terre. Et donc, au moment de la tribulation, c'est les 2 tiers de la terre, et ça se confirme par l'Apocalypse, où il est dit que les 2 tiers de l'humanité seraient détruites par les fléaux que Dieu amènerait sur la terre. Donc, de par une fausse interprétation, on en a sorti une doctrine du fait que ce qu'ils ont subi pendant la Shoah, c'est une petite mise en jambe, et qu'il fallait qu'ils se préparent à un cataclysme plus important. Et donc, voilà, c'est ce genre de choses. Du coup, dans l'esprit des Juifs, et notamment des rabbins, a germé l'idée qu'en fin de compte, est-ce que les évangéliques sont vraiment des amis du peuple d'Israël? Parce que s'ils proclament le fait que 2 tiers d'Israël doivent être détruits, voilà. Donc tout d'un coup, c'est immiscé dans les relations entre les chrétiens évangéliques et les juifs, un doute du côté juif sur l'authenticité de l'affection des évangéliques à leur endroit. Et donc, voilà, on voit bien que Satan amène toujours à vouloir détruire ce lien qui, normalement, devrait être naturel entre le judaïsme et le christianisme. Et donc, il est important de remettre, j'ai envie de dire, le clocher au centre du village, et puis de remettre les choses dans leur perspective et dans leur juste chose. Parce que là, si vous voulez, ça nous amène à des incompréhensions, et j'en avais parlé il y a quelque temps, un antisémitisme chrétien et un antisionisme qui fait que le christianisme est en lutte contre ce que même les prophètes ont annoncé. Quand on est anti-sioniste, Israël n'occupe pas les territoires en Palestine. Israël est revenu dans son pays. Il faut savoir que les Palestiniens sont des Jordaniens, des Égyptiens, des Arabes d'autres nations, n'ont jamais été une nation. Ce n'est pas une occupation. Vous prenez avant l'année 1967, avant la renaissance, 48, pardon, la renaissance de l'État d'Israël, il n'y avait pas de peuple palestinien. Il n'y avait pas de pays palestinien. Personne ne se préoccupait de la Palestine. Il a suffi que les Juifs reviennent dans leur pays pour que tout d'un coup, des peuples jordaniens et égyptiens qui ont été placés là et qui ont vécu là se disent « Nous sommes une nation, nous sommes palestiniens et on vient nous occuper nos terres. » C'est faux. C'est totalement faux. Historiquement, c'est faux. Historiquement, moralement, tout cela est faux. Mais on préfère croire aux mensonges, comme la théorie de l'évolution. C'est une théorie, mais on en fait une vérité. Alors on peut réécrire l'histoire tant qu'on veut. On peut faire dire à la parole de Dieu ce que l'on veut. Il n'en demeure pas moins que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Ce que Dieu a décidé s'accomplit. Et là, je peux vous dire une chose, et là je ne serai pas un très grand prophète en vous disant ça. Il n'est pas né celui qui va bouter dehors Israël de son pays. Parce que Dieu a promis cette terre pour l'éternité. Donc, les nations peuvent se liguer contre Israël tant qu'ils veulent, tant que ça ne se fera pas. Et là, je suis pas un grand prophète, hein. C'est une évidence. Toute la Bible nous en parle. Donc, là, il faut que ça soit bien ancré. Et je pense c'est un temps que Dieu aussi met pour son peuple, qui veut bien écouter, qui veut bien ouvrir les yeux. Je pense qu'il a suscité des hommes pour qu'il y ait à nouveau cette vision entre Israël et l'Église. Je crois que c'est un temps que Dieu prépare. Alors je m'avance peut-être que je me trompe, mais j'ai ce sentiment qu'il faut qu'on arrive à un aboutissement, que ceux qui veulent bien entendre, que ceux qui veulent bien écouter ce que Dieu a à leur dire, comprennent qu'il n'y a pas de division entre Israël et l'Église. Et en quelque sorte, si les dégâts qui ont été apportés peuvent être en certains points réparés, d'une certaine manière. Et le fait que j'apporte ce message aujourd'hui, les messages que j'ai apportés avant, c'est peut-être une toute petite pierre qui se rajoute à l'édifice, mais je pense que ça a son importance.
Parce que il faut que, pour connaître Dieu, pour avoir une intimité avec lui, pour rentrer pleinement dans sa pensée, il faut qu'on accepte d'être amené dans la totalité de sa pensée. Or, Israël était déjà dans la pensée de Dieu avant même la création du monde, parce que le Messie était déjà avant la création du monde. Et donc, si nous nous séparons de cette réalité-là, je vois pas très bien comment on peut être dans la plénitude de la pensée de Dieu si dans cette très grande vérité qui est de toute éternité, nous nous en séparons, quoi. Je vois pas très bien. Donc, c'est la raison pour laquelle j'apporte ces messages. Ensuite, chacun fait ce qu'il juge bien en son âme et conscience devant le Seigneur. Mais toute la Bible nous en parle, donc là, il est important de revenir là-dessus. Et donc, pour maintenant étayer notre méditation de ce jour, on va lire dans le livre des Actes, au chapitre 15, et on va commencer au premier verset. Et on va lire jusqu'au verset 23. Ok. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient: si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Après un vif débat et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent avec eux, l'on décida que Paul et Barnabas et quelques autres des leurs montreraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Eux donc, accompagnés par l'Église, traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant en détail la conversion des païens et en causant une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et dirent qu'il fallait circoncire les païens et leur commander d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Après une vive discussion, Pierre se leva et leur dit: frères, vous le savez, dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, des païens entendent la parole de l'Évangile. Là, il parle de cette fameuse scène avec Corneille. Il a été amené par Dieu vers Corneille, et ils furent tous baptisés du Saint-Esprit, ce qui montre que Dieu ne faisait pas de différence entre les Juifs et les non-Juifs. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu et mettez-vous sur le cou des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes, nous n'avons pas été capables de porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils se turent, Jacques qui était le frère selon la chair de Jésus, prit la parole et dit, et Jacques était un juif extrêmement strict, extrêmement pieux. Il nous est dit que Jacques, qui était l'évêque de l'église de Jérusalem, qui a été mis à mort, il a été jeté du haut du temple, il avait des cales aux genoux parce qu'il passait des heures et des heures en prière. Il était d'une extrême piété et il respectait à la lettre toute la Torah. Sa réputation dans tout Israël était faite, et notamment dans Jérusalem, où il était considéré comme l'un des plus saints rabbis de l'époque. Et vous remarquez qu'il n'y avait pas de différence entre les Juifs et le christianisme. Il était de la voix, c'est-à-dire de la Torah de Jésus. La Torah, je vous rappelle ce que ça veut dire en hébreu, ça veut dire enseignement. Donc il était de l'enseignement de Jésus, tout comme il y avait l'enseignement des Sadducéens, l'enseignement de Gamaliel, des pharisiens, l'enseignement aussi des Esséniens et des Zélotes. Et donc, c'était une branche du judaïsme, une évidence. Et donc Jacques était cet homme-là. Et voilà ce qu'il dit. Écoutez, frères, Simon a raconté comment, pour la première fois, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple consacré à son nom. Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela. Comme il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. Je relèverai les ruines et la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le Seigneur,
qui fait ces choses connues de toute éternité. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures, des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés et du sang. Car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque Shabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'Église entière, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas, et Silas, hommes estimés parmi les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. On va lire la lettre aussi. Vous, frères, les apôtres et les anciens, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Nous avons appris que quelques-uns de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous a troublés par leurs discours et ont inquiété vos âmes. Il nous a paru bon, après nous être mis d'accord, de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, eux qui ont exposé leur vie pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous apporteront de vive voix le même message, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est indispensable, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite. Vous ferez bien de vous en garder. Adieu. Eux donc prirent congé, descendirent à Antioche, et ils remirent la lettre à la multitude réunie. On arrêtera là notre lecture. Ce que nous venons de lire là, c'est ce qu'on appelle le décret apostolique. Le premier conseil de Jérusalem, ou pour les catholiques, c'est le concile de Jérusalem. Pourquoi ce fameux conseil de Jérusalem et pourquoi cela a-t-il abouti à ce décret apostolique? Pour une simple et bonne raison. Au tout début de l'Église, de la vie de l'Église, pendant une grosse dizaine d'années, après la mort de Jésus, l'Église était exclusivement juive. Tout comme je venais de le dire, c'était la voie, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus. Donc, ça se profilait dans une continuité, c'était une voie supplémentaire du judaïsme. Donc ça ne posait aucun problème. Sauf qu'il s'est passé un événement. L'événement, c'était chez Corneille. Là, tout d'un coup, les Juifs, l'Église, les frères des premiers siècles, des premières années, ont réalisé que Dieu intégrait dans la promesse d'Israël, et je répète bien dans la promesse d'Israël, les non-juifs, puisqu'il leur avait donné le Saint-Esprit, tout comme à eux. Donc, ils ont compris que les promesses faites à Israël étaient étendues aux nations en Jésus-Christ. Et donc que c'était par la foi, comme le disait le prophète Joël, c'est par la foi que mon peuple vivra, que mon juste vivra. Vous savez que quand il est dit ça dans le Nouveau Testament, on croit que c'est une dualité entre la loi et la grâce. On pense que la loi, c'est ce qu'on appelle de manière mauvaise l'Ancien Testament, c'est-à-dire le Tanakh, où c'était que des rites et un culte rituel qui était accompli par les Hébreux. Et au contraire, dans le Nouveau Testament, c'est un culte en esprit. Or, cette parole, mon juste vivra par la foi, c'est un des prophètes qui l'a donné. Pourquoi? Parce que la croix et le sacrifice de Jésus est central dans l'histoire de l'humanité. Les sacrifices du Mikdash et puis du temple, après, donc du tabernacle et du temple, c'était en prévision d'un événement futur qui allait être accompli dans le Mashiach, et donc le Mashiach allait être sacrifié pour l'ensemble des hommes. Mais dans l'esprit des Hébreux et des Juifs, c'était pour le peuple d'Israël. Donc le Mashiach allait subir. Donc ça pose pas un problème que le Messie meure, pour les Juifs. Ça pose pas un problème. Le problème, c'est la croix. Toujours la même chose. Donc le Messie souffrant, le Messie mourant, ça, c'est pas un problème pour les Juifs. Ils sont prêts à le croire, il n'y a aucun problème à ce niveau-là.
Et d'ailleurs, ils le comprennent à travers notamment Isaïe 53 et de plusieurs prophètes, et même dans les psaumes. Ils savent très bien que le Messie va mourir en martyr comme un prophète pour justifier, et dans le judaïsme, la mort du juste pour les autres a une très grande valeur. Si un homme juste meurt pour l'autre, ça a une valeur inestimable. C'est comme s'il rachetait la terre entière. Les Juifs l'appellent le tikkun olam. Le tikkun olam, c'est la réparation de la brisure du monde. Olam, c'est le monde. Tikkun olam, c'est réparation de la brisure du monde, qui a été faite par le péché. Et donc, depuis le péché d'Adam, la création a été brisée, a été rompue. Et donc, le tikkun olam, c'est la réparation de la brisure du monde. Et donc, ils savent que le Mashiach va donner sa vie pour le tikkun olam. Donc, dans la culture juive, il n'y a aucun problème avec ça. Et donc, du coup, ils ont réalisé que la foi faisait partie intégrante, non seulement du peuple d'Israël dans le Tanakh, mais aussi dans l'Église. Comme je le disais, les sacrifices étaient des actions, des prototypes, des types, une typologie du sacrifice de Jésus. Donc ils avaient la foi dans quelque chose qui allait venir, qui allait s'accomplir. Or, depuis le sacrifice de Jésus, c'est l'inverse qui se fait. Nous vivons par la foi dans quelque chose qui s'est déjà accompli. Vous voyez? Donc, le peuple d'Israël partageait exactement la même foi que nous, dans ce fait central qui est le sacrifice et la mort du Messie. Donc, mon juste vivra par la foi, c'est une parole de toute éternité, non seulement pour Israël dans le Tanakh, mais aussi pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, parce que nous plaçons dans notre foi dans ce que attendaient les Juifs d'avant la naissance de Jésus. C'est aussi simple que ça. Donc c'est la même foi. Pas dans la même chronologie, mais c'est la même foi. Et donc là, ils ont réalisé, ça y est, il y a des païens qui rentrent, donc des païens, des goyim, c'est-à-dire des non-juifs de naissance, qui sont intégrés dans l'Église. Et donc là, problème. Tout comme il y avait différentes voies dans le judaïsme, dans l'Église des premiers temps, il y avait plusieurs écoles. Et notamment, il y en avait 3. La première, c'était celle qui va donner les Ébionites. Ébion, en hébreu, ça veut dire pauvre. Ça veut dire humble, quoi. Pauvre. Donc, les Ébionites, qui ne portaient pas encore ce nom-là à l'époque, mais qui sont devenus dans la suite du temps, après la chute du temple, après la destruction du temple, c'était cette branche de l'Église juive qui, justement, préconisait à tous ceux qui se donnaient au christianisme issu des nations de se faire circoncire et de respecter toutes les lois de Moïse. En quelque sorte, de devenir juifs. Or, c'est exactement ce qu'on demandait aux nations avant l'avènement du Seigneur Jésus et avant sa mort. Et si on ne voulait pas se faire circoncire, il y avait un statut particulier, ce qu'on appelle les guerres. Les guerres, c'était les guerres, c'est les aimants-dieux, les prosélytes. On appelle ça en hébreu les prosélytes de la porte, c'est-à-dire que ils rentrent, mais ils restent à la porte, en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'on leur impose non pas les 613 mitzvot, commandements de la Torah, mais les 7 lois noachiques. Donc, je vous rappelle grosso modo, c'est un seul Dieu, monothéisme, tu ne te feras pas d'idole, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne mangeras pas le sang de l'animal, tu ne mangeras pas d'animaux étouffés, tu ne commettras pas l'impudicité, et vous vous ferez des tribunaux pour rendre une forme de justice divine dans le monde. Ça, c'est les lois noachiques. Donc, on leur demandait de vivre selon les lois noachiques. Et ce faisant, ils avaient le droit de rentrer dans le culte de la synagogue,
de participer aux fêtes juives, mais ils avaient quand même un statut inférieur aux juifs pleins, j'ai envie de dire, en quelque sorte, le circoncis ou de naissance. Et donc il y avait quand même une certaine différence. Le juif était supérieur aux guerres, supérieur aux prosélytes. Et donc il y avait cette notion de différence sociale, entre guillemets, ou du moins religieuse. Or, Paul annonce qu'il n'y a aucune différence entre le juif et le grec. Et ça pose un problème aux juifs. Alors on pourrait se dire, oh quand même, ils sont terribles, imposer ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va mieux comprendre parce que le judaïsme ou Israël ne vit ou ne demeure que parce qu'il a reçu la Torah et qu'il a eu cette alliance avec Dieu. Or, si tout le monde, toutes les nations peuvent être rentrées dans les promesses faites à Israël sans devoir se soumettre aux lois juives, alors Israël a un gros risque de disparaître. Il va se dissoudre dans les nations. En fait, pour les Juifs, c'était un problème de survie en tant que nation, en tant que peuple élu, en tant que peuple choisi. Et c'est pour ça qu'il y avait une très forte opposition contre Paul, et Paul, tout du long de son ministère, sera toujours en opposition avec ces fameux judaïsants, dont il est parlé au premier verset, notamment les Galates. Ils étaient allés chez les Galates pour leur dire qu'il fallait qu'ils se fassent circoncire. C'est pour ça que Paul a dit, vous aviez commencé par l'esprit et maintenant vous allez terminer par la chair. Si vous vous mettez sous le joug de la loi, vous devez respecter toute la loi, parce que si vous ne respectez pas un des commandements, c'est contre toute la loi que vous péchez, que vous transgressez. Pareil pour les Colossiens. Donc, il a toujours été en but avec cette branche de l'Église qui voulait amener tous les païens à devenir juifs. Donc, je vous dis que dans la suite du temps, ça a été les Ébionites qui défendaient le fait que toute personne qui n'est pas selon la Torah, qui ne respecte pas les 613 000 votes, qui ne font pas les fêtes juives et tout ça, ne peuvent pas être sauvés en Jésus-Christ. Donc ça, c'est quelque chose c'est une hérésie qui s'est répandue un peu plus tard, puis après ça a été beaucoup plus loin, et notamment c'est à cause de ces frères-là, et d'ailleurs Paul les appelle les faux frères et les faux apôtres, parce qu'ils prêchaient un évangile qui était sous la loi et non pas sous la grâce. La grâce qui ne nous permet pas de vivre sans la loi. Mais la grâce en Jésus-Christ nous permet de vivre la loi par Jésus-Christ en nous. Parce qu'il y a la grâce, on fait ce qu'on veut, et là on arrive dans la doctrine de Balaam, dont on va parler un peu plus tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Donc cette branche-là, les judaïsants. Ensuite, on avait les défenseurs, eh bien, ce fameux statut de guerre, de prosélyte à la porte, qui disait, on demande aux gens des nations, simplement, d'être intégrés dans l'Église par la foi, mais qu'ils respectent la loi noachique. Et là, Paul a dit oui, mais ça va poser un problème. Parce qu'ils vont se sentir inférieurs. Nous savons ce que ça donne, nous, dans le peuple d'Israël. On a deux castes. Il y a les Juifs, les judaïsants qui vont être supérieurs à ces gens-là. Or, il n'y a ni Grecs ni Juifs en Jésus-Christ. Nous sommes tous égaux. La seule différence, j'ai envie de dire, nous avons le même Père. Sauf qu'Israël, c'est le fils aîné. Mais nous avons les mêmes promesses. Nous sommes le frère cadet d'Israël. Nous les chrétiens. Si on veut une image, c'est ça. On est égaux, on est de la même famille, nous avons le même père, nous avons les mêmes droits, les mêmes devoirs. Sauf que Israël, c'est le frère aîné. Donc, c'est pas qu'il est au-dessus des chrétiens, mais il a, j'ai envie de dire, la prééminence. C'est lui en premier. Et c'est rien d'autre que ce qu'a dit Jésus. Allez dans tout Jérusalem, puis dans tout le pays d'Israël jusqu'en Samarie, et enfin jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on voit que c'est une force centrifuge de Jérusalem, Israël et les nations. Ensuite, donc Paul dit, là, ça pose un problème. Dans la mesure où en Jésus-Christ nous sommes tous
sur un pied d'égalité. Nous sommes tous au bénéfice de la même grâce, nous sommes tous au bénéfice du même sacrifice de Jésus. Nous ne pouvons pas faire deux castes. Donc, je ne suis pas favorable à cette voie qui fait que nous allons en faire des prosélytes qui vont respecter les 7 lois noachiques. Et lui, il était plutôt de la branche dite libérale de l'Église, c'est-à-dire que, ce que je viens de dire, tout le monde est égaux, donc c'est par la foi en Jésus-Christ et dans le sacrifice de Jésus que nous sommes sauvés et que nous avons le droit aux promesses faites à Israël. Alors je ne vous cache pas que le ministère de Paul a été jalonné de discordes, de disputes, de guéguerres et même de parfois certains juifs grecs, issus du monde grec, ont voulu le mettre à mort à cause de cette position. Et les juifs ne comprennent pas Paul parce qu'ils considèrent qu'il a rejeté son judaïsme, du fait qu'il défende cette voie libérale dans l'Église. Puisque vous n'avez plus besoin de judaïser, alors Paul a rejeté le judaïsme. Alors que c'est mal comprendre Paul, l'enseignement de Paul, d'ailleurs dans l'épître aux Romains, ce qu'on va dire tout à l'heure un peu, Paul dit, est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Certes non. Non, il n'a pas rejeté son peuple. Et je suis juif, moi, de la tribu de Benjamin, pharisien qui a appris au pied de Gamaliel. Gamaliel qui était le petit-fils de Hillel en 70 avant Jésus-Christ. Et là, on va voir on va parler un peu de ça. Et donc, Paul a été incompris parce qu'il était apôtre des païens. Et donc, il est un peu le mouton noir parmi les apôtres aux yeux des Juifs, mais même au niveau de l'Église, il a retrouvé un peu de ses lettres de noblesse aujourd'hui. Mais au tout début de l'histoire de l'Église, n'oublions jamais que Paul dit « j'ai été abandonné de tous ». Et vous savez que dans l'histoire, Paul, il avait loué une maison dans la banlieue de Rome parce qu'il n'était accepté dans plus aucune église. Aujourd'hui, on nous dirait, Paul arrive dans une des assemblées évangéliques, tout le monde dirait, même chez les catholiques, dire, oh, l'apôtre Paul va venir, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais je suis pas convaincu qu'on voudrait entendre ce qu'il est à nous dire. Mais à l'époque, Paul, on ne voulait plus le voir dans les églises. Et ceux qui voulaient être au bénéfice des enseignements de Paul devaient aller chez Paul pour recevoir ses enseignements dans la maison qu'il avait louée. Donc vous voyez bien que c'était pas le grand méga prédicateur d'une méga church américaine et qui va répandre la bonne parole dans le monde entier. Hein. C'était pas du tout ça. Hein. Mais voilà, c'était la vie de Paul. Donc là a commencé à se créer un schisme dans l'Église. Les Juifs, donc je disais les Juifs du monde grec, ont commencé à regarder d'un mauvais œil cette petite secte naissance qui s'appelait les Nazaréens, parce qu'on ne les appelait pas encore les chrétiens. Et donc les Nazaréens, c'était les Juifs qui avaient accepté Christ. Ça, c'était les Nazaréens. Et là, ils ont commencé à donner le nom de Christos à ceux qui étaient issus des nations et qui suivaient Jésus. Donc il y avait les deux, les Nazaréens, qui étaient des Juifs qui avaient accepté Jésus, et il y avait les Christos, qui étaient des nations et qui avaient accepté Jésus. Et les Juifs issus du monde grec, c'est eux qui ont fait en sorte que Étienne soit lapidé, c'est eux qui ont monté des traquenards pas possibles aux apôtres. Pourquoi? Pour la simple bonne raison de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la survie du peuple d'Israël. Pour eux, le judaïsme, s'il est détruit, s'il est soluble dans le christianisme, ça veut dire que tout ça, la nation d'Israël va disparaître. Et donc là, c'est commencé à se poser un problème. Les Nazaréens ont eu la mauvaise place. Donc c'est les frères issus du judaïsme. Nos frères chrétiens issus du judaïsme ont eu la mauvaise place. Pourquoi? Parce qu'ils étaient persécutés par leurs frères juifs, parce qu'ils avaient accepté Jésus et qu'ils acceptaient le fait que des païens soient unis à eux, et donc qu'ils allaient manger avec des païens. Manger avec des païens. Il faut savoir qu'en Orient, manger avec quelqu'un, ça veut dire qu'on est en plein accord avec lui, qu'il n'y a pas d'ombre entre nous. C'est pas comme nous, on va inviter quelqu'un à manger, vous rencontrez une personne, vous dites tiens, viens manger un morceau avec moi. Il n'y a pas de relation particulière. Mais dans le monde oriental, et notamment encore aujourd'hui chez les Arabes, le repas, c'est pas n'importe quoi.
c'est très important, vous ne pouvez pas manger avec n'importe qui. Sauf que les Juifs, ils avaient la cache-route, c'est-à-dire il fallait manger cachère. Donc manger avec un païen, qui lui allait peut-être manger dans une vaisselle qui n'était pas cachère, des mets qui n'étaient pas cachères, une viande qui n'avait pas été tuée de manière rituelle, ça posait un problème. Donc les Juifs ont dit, mais qui sont ceux-ci? Donc il les persécutait. Mais l'autre branche, les Juifs grecs, pas les Juifs, les chrétiens issus du monde grec, les chrétiens issus des nations, ils trouvaient que les Juifs étaient trop judaïsants. Parce que nos frères juifs issus du judaïsme, eux, continuaient à respecter les lois de Moïse, parce qu'ils demeuraient juifs. Paul disait, l'esclave demeurera esclave, le juif demeure juif, le grec demeure grec. Mais ils sont tous égaux devant Dieu. Mais ils gardent leur état. C'est comme si on disait, une femme ne va pas devenir un homme parce qu'elle s'est donnée à Jésus. Un juif est un juif, un grec est un grec, un esclave est un esclave, un serviteur est un serviteur. Voilà, un maître est un maître. Donc, ça ne change pas l'appartenance sociale ou ethnique. Sauf que, devant Dieu, nous sommes tous égaux. Donc, les Juifs, les Nazaréens, poursuivaient la cacheroute, les 613 mitzvot, ils respectaient les fêtes juives, ils montaient au temple, ils vivaient leur judaïsme. Mais, dans l'accomplissement en Jésus-Christ. Et donc, eux, ils étaient persécutés par les païens, les chrétiens issus des nations. Donc, ils se sont retrouvés entre le marteau et l'enclume. Et ça a duré pendant quelque temps, jusqu'à un tel point où ils ont, pour ainsi dire, disparu de l'histoire. Persécutés et notamment avec l'Empire romain. Pourquoi? Parce que il y avait les chrétiens de Rome, mais issus des nations, qui accusaient les Nazaréens, donc nos frères juifs, de tous les maux possibles et imaginables, en leur disant que ils ne voulaient pas rendre un culte à l'empereur et tout ça. Donc, on les mettait à mort. Et puis les Juifs eux-mêmes, qui avaient un statut particulier dans l'Empire romain, disaient ouais, mais ça c'est une secte qui ne veut pas respecter non plus l'empereur. Donc, en fait, ils étaient sous le feu croisé de leurs deux frères qui étaient devenus des ennemis. Et donc, ça a été terrible parce que, permettez-moi de faire juste cette parenthèse, si l'Église existe, tout comme le judaïsme existe à partir du moment où il respecte les lois juives, eh bien l'Église existe parce qu'il y a ces Nazaréens en son sein. Si les Juifs messianiques, que l'on appelle aujourd'hui, qui étaient les Nazaréens de l'époque, on va les appeler Juifs messianiques pour un confort dans la prédication, si nos Juifs messianiques n'étaient pas là, l'Église n'existerait pas. Aussi simplement que ça. Ça serait une désorganisation, ça serait quelque chose, mais ça ne serait pas l'Église du Christ. Parce que l'Église du Christ ne peut être que rattachée à sa racine qui est Israël. Et quel est le lien entre l'Église et Israël? C'est les Juifs messianiques. Et c'est pour ça qu'ils ont été sujets à toutes les tracasseries et à toutes les persécutions. Parce que Satan savait très bien que c'était là qu'il fallait taper. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, nous sommes, nous, membres de l'Église du Christ, et rattachés à la racine d'Israël, parce que nos frères existent. Voyez l'importance de ne pas rejeter nos frères. Ils sont trop judaïsants, sont trop ceci, sont trop cela. Pour les Juifs, ils sont trop des nations. C'est eux le point central, c'est eux l'articulation entre Israël et l'Église. Ils ont un statut particulier là-dedans. Et c'est eux les prémices que Dieu s'est réservé pour sauver tout Israël après. Parce que comme nous dit Paul aux Romains, Israël a trébuché. Dieu savait très bien qu'Israël allait trébucher. Et ce que je vous disais la dernière fois, ça c'est quelque chose où les apôtres, ou notamment l'apôtre Paul nous avait dit, c'est un contentieux entre Israël et Dieu, les nations n'ont pas à s'en mêler. On n'a pas à se mêler de cette affaire-là. C'est pas notre problème à nous. C'est entre Israël et Dieu. Mais le fait qu'ils aient trébuché, eh bien Dieu utilise ce fait-là
pour permettre aux nations de rentrer, eux, dans la promesse. Donc le temps de la rébellion d'Israël, c'est le temps qui est donné aux nations pour pouvoir rentrer en Jésus-Christ dans les promesses faites à Israël. Et pendant ce laps de temps-là, et on retrouve là la notion du juste souffrant de manière injuste, et quelque part, Israël ne va pas vivre autre chose que ce qu'a vécu le Messie, et les chrétiens véritables, issus des nations ou non, ou issus du judaïsme, vont vivre les mêmes choses, souffrir injustement à cause du méchant. Pourquoi? Parce que Dieu donne un temps de patience aux nations, et pendant ce laps de temps-là, eh bien le juste souffre entre les mains des méchants de manière injuste, parce que Dieu aime le méchant et qu'il veut qu'il se repente. Ça fait 2000 ans qu'Israël souffre pour que nous puissions être au bénéfice des promesses de Dieu en Jésus-Christ. Donc ça nous permet d'avoir un regard un peu différent sur Israël. Et maintenant, je vais enfoncer le clou un petit peu. Au moment du Conseil de Jérusalem et de ce fameux épisode que nous avons lu là dans Acte 15, ceux qui dirigeaient l'Église, c'était l'Église de Jérusalem, c'était les Juifs. Les frères qui ont écrit cela, qui ont annoncé ça à toutes les églises, savaient très bien que mécaniquement, un jour, les Juifs seraient minoritaires dans l'Église. Ils savaient très bien que les nations allaient prendre le contrôle, entre guillemets, de l'Église. Et nos frères juifs de l'époque ont très bien compris ce qui arrivait. Pourtant, devant Dieu, en tant que fils aînés, ils avaient le droit de revendiquer auprès de Dieu de garder les rênes de l'Église. Or, ils ont eu l'humilité de laisser les rênes de l'Église aux nations, aux chrétiens issus des nations. Qu'est-ce qu'on en a fait? De cet acte d'humilité, de cet acte d'amour que nos frères ont eu pour nous, issus des nations, qui ne sommes pas juifs de naissance, qui n'avons pas été circoncis, qui ne respectons pas les lois de Moïse, eh bien les Juifs, nos frères juifs devenus chrétiens, ont dit, on accepte qu'un jour, ce soit vous qui dirigez l'Église. Et ce faisant, ils savaient très bien que le risque qu'ils prenaient, c'était de disparaître. Et nous, les nations, qu'est-ce qu'on a fait depuis les pères apologètes de l'Église? Eh bien, on a commencé à se dire que les Juifs avaient tué Dieu, que les Juifs étaient une sous-race. Vous reprenez Origène, vous reprenez jusqu'à Saint Augustin. Saint Augustin a repris le décret apostolique pour s'en moquer. Saint Augustin a mis le dernier clou au cercueil de la division entre juifs et chrétiens. Saint Augustin au IVe siècle, c'était une horreur. Sur ce plan-là, je ne dis pas que sur les autres, il n'avait pas de valeur. Je ne porte pas un jugement de valeur sur Saint Augustin, ni sur Constantin, bien que Constantin, c'était plus politique que spirituel. Bref. Mais ils ont fait en sorte que la doctrine de la substitution voit le jour. Et donc, c'était quoi? Eh bien, je vais vous annoncer des belles, hein. Eh ben, les pères de l'Église, ils y allaient fort. Et le pire de tous, c'était Chrysostome, Jean Chrysostome, qui était l'évêque de Sainte-Sophie à Constantinople. Alors lui, il a prêché pendant 6 dimanches, je crois que c'était 6 dimanches, sur le fait que les Juifs étaient des satanistes, qu'ils buvaient du sang, ils mélangeaient du sang dans leur... j'ai oublié le nom hébreu, le pain sans levain. Bon, enfin, bref, le pain sans levain.
Ils mélangeaient le sang des enfants qu'ils avaient kidnappés, des enfants chrétiens, pour des choses abominables, et qu'il valait mieux, un père de l'Église, hein, qui prêche ça en chair, qu'il valait mieux aller dans un lupanar, c'est-à-dire dans une maison close, que d'aller dans une synagogue. Que c'était moins grave d'aller voir les prostituées que de rentrer dans une synagogue. Parce que vous alliez faire de l'adoration à Satan. On en est arrivé là. Mais avant ça, c'est ce que défendait saint Augustin, et notamment avec le platonisme, le néoplatonisme. Qu'est-ce que c'est? C'est la philosophie grecque qui est rentrée dans l'Église. Et avec ça, ils ont fait une tambouille. On a mélangé la philosophie grecque, on a pris un peu de philosophie juive, notamment avec Philon d'Alexandrie, qui lui a tout repris la Torah et l'a rendu allégorique. Donc du coup, il y a pratiquement plus de faits historiques. Israël, c'est quelque chose de nébuleux. Alors ce qui était phénoménal, c'est que Israël, c'était le véritable Église. Donc toutes les promesses faites à Israël, c'était pour l'Église, qui était le véritable Israël. Par contre, toutes les malédictions, ça, on voulait bien le laisser à Israël, historique. Parce que pas tout. Donc on voulait bien prendre les bénédictions, vous voyez bien que c'était complètement ubuesque. On voulait bien prendre les bénédictions qui étaient faites à Israël pour le compte du, entre guillemets, le vrai Israël qui est l'Église. Par contre, les malédictions, on vous les laisse. Hein. On ne veut pas s'en charger, quoi. Ridicule. Ridicule. Et donc, on a mélangé la philosophie grecque avec de la philosophie juive. Et puis, ça a fait une tambouille pour le christianisme. Et puis, avec les enseignements du Christ. Et ça a donné des choses informes et ayant de non-sens, notamment ce qui est terrifiant, ce fameux antisémitisme chrétien. Donc il était de bon ton, et d'ailleurs saint Augustin a dit que les juifs ne devaient quand même pas mourir, parce que c'est la charité chrétienne. On n'est pas les sauvages quand même, nous, dans le champ des nations. On n'est pas comme les juifs. Hein. Parce que vous savez pourquoi Dieu a donné la cache-croûte aux juifs? Là, je vous cite textuellement ce que des enseignements des pères de l'Église. Hein. Vous savez pourquoi il a donné la cache-croûte? C'est-à-dire que Dieu a interdit de manger certains animaux? Parce que le juif, c'est un glouton. Alors, il fallait que Dieu réfrène un peu leur pulsion primaire en les empêchant de gloutonner, quoi. Parce que c'est vrai que depuis les Romains, on sait bien qu'on se baffre pas. Donc, les orgies romaines, tout d'un coup, avaient disparu, quoi. Nous sommes trop bien, nous, les gens des nations. Mais le juif, il est tellement primaire, obligé de lui donner la cache-croûte. Vous savez pourquoi il est circoncis? Parce que le juif, il est impudique. Le juif, il a des pulsions terribles. Alors, il a fallu que Dieu cisaille dans ce problème-là pour qu'il réfrène un peu ses... Non, mais vous imaginez ce qui a été dit contre... Alors que nos frères nous ont ouvert grand la porte, sans nous donner de pression, sans nous mettre de joug sur les épaules. Alors je ne suis pas en train de dire que les juifs sont les plus beaux, les plus grands, il y a à boire et à manger, il y a des juifs qui tiennent une haine terrible contre les chrétiens parce qu'ils ne veulent pas reconnaître le Christ et qu'ils seraient prêts à le recrucifier, c'est pas le problème. Je dis pas qu'ils sont tous des grands saints, mais il faut aussi qu'on balaye un peu à notre porte. Ça va pas. Qu'est-ce que disait Paul? Paul disait aux juifs, écoutez, ne demandez pas aux païens d'être circoncis, de suivre la cache-croûte, de suivre les commandements de Moïse. Et il disait aux chrétiens issus des nations, faites aussi un petit effort. Si vous mangez, parce qu'avant la Sainte Seine, nous, aujourd'hui, c'est un repas symbolique, mais à l'époque, c'était un vrai repas. Et quand il y avait un vrai repas entre les chrétiens juifs et les chrétiens non juifs, eh bien, il demandait, entre guillemets, je vais prendre un exemple tout bête, mais mangez pas de boudin. Mangez pas du sang devant vos frères. Faut pas que vous soyez un sujet de scandale. Ne faites pas ostensiblement des choses de votre liberté une occasion de chute pour votre frère, c'est ce que nous dit Paul dans son épître. Il y en a certains qui peuvent manger des viandes sacrifiées aux idoles parce que ça leur pose pas de problème de conscience. Mais pour celui qui respecte les lois de Moïse, manger des viandes sacrifiées aux idoles, c'est une impureté, c'est une abomination. Alors, pour votre frère juif, issu du judaïsme, n'en mangez pas, n'allez pas le heurter. Tout doit se faire, et d'ailleurs c'est la loi, hein, c'est le résumé de la loi, tout doit se faire pour l'amour du prochain, pour le bien du prochain.
Je vous avais raconté le fameux Hillel, ce qu'il avait fait Hillel et Shammai. C'était les premiers les pères de rabbins qui dirigeaient Israël normalement. Donc il y avait un qui était plus dans le côté juridique et un autre qui s'occupait plus du côté politico-religieux. Et Shammai était un homme dur et cassant, et puis les nations, ils aimaient pas trop. Et Hillel, lui, était plutôt de bon commerce. Il était quelqu'un de gentil, de quelqu'un d'affable, quelqu'un d'abordable. Et puis un jour, il y a un homme d'affaires issu des nations qui vient voir Shammai et qui lui dit voilà, moi je veux me convertir au judaïsme, mais j'ai pas le temps d'étudier parce que je suis un homme d'affaires. Donc je me convertis au judaïsme si le temps que je me mette sur un pied, tu peux m'enseigner la Torah. Alors Shammai il dit t'enseigner la Torah, mais ça prend toute une vie. Ah non non, j'ai pas le temps, il faut que tu me l'enseignes. Ben, il dit regarde, tu vois la porte là-bas, elle te tend les bras, vas-y, tu peux la prendre et tu t'en vas. Moi je te résume pas la Torah le temps que tu es sur un pied. Très bien, donc il s'en va, puis il va voir Hillel. Il dit à Hillel, voilà, je suis un homme d'affaires, il dit la même chose. Est-ce que tu peux me résumer la Torah ou m'enseigner la Torah le temps que je suis sur un pied? Hillel dit, oh, pas de problème, mets-toi sur un pied. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ça, c'est la loi. Tout le reste, c'est des commentaires. Et c'est devenu ce qu'on appelle la règle d'or du judaïsme. Ne fais pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas, ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et Jésus a repris cette parole d'Hillel, mais en positif. Faites à l'autre ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Et il y a une chose terrible. Et vous allez voir quand même que cette notion d'antisémitisme est bien ancrée dans notre culture gréco-romaine. C'est que dans vos traductions, là on vient de lire le décret apostolique, il manque une phrase. Elle a été enlevée. Elle a été enlevée par les moines copistes sous la direction de Constantin et d'Augustin. Donc, les apôtres ont dit, nous vous demandons de vous abstenir des impuretés aux idoles, des idoles, de l'impudicité, et de manger du sang. Hein. Abstenez-vous de ces choses. Et il y avait une autre phrase. Et ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas que l'on vous fasse. Sauf que saint Augustin et Constantin ont considéré que c'était trop juif, cet insert. Donc on l'a gommé. Voilà ce que ça donnait. Et quand vous prenez les textes les plus anciens du livre des Actes, vous avez cette phrase qui est dedans. Mais trop juive. Alors qu'est-ce qu'elle a fait l'Église? Et le temps tourne, je vais essayer d'être rapide maintenant. Eh bien, depuis les pères de l'Église, ça a commencé donc à faire des tracasseries aux Juifs, à se mettre contre les Juifs. Et au bout d'un moment, il y a eu une guerre forte entre les deux. Et ce qui a été le point de démarrage de cette grande division c'était vraiment la destruction du temple. La destruction du temple a été un drame pour les Juifs, mais également pour les chrétiens, parce qu'il n'y avait plus de base. Plus de base du tout. Et là, il y a une guerre qui s'est créée entre les deux. Et les pères de l'Église ont amené la philosophie grecque, et notamment ce qu'on appelle le gnosticisme, la gnose. Alors, il y avait deux voies dans la gnose. Il y avait les ascètes, c'est-à-dire que, tout comme disent les philosophes grecs, l'homme est en deux parties. La partie spirituelle, l'esprit, qui est pur, et la chair, le corps, qui est le mal. Donc il y a deux dieux. Il y a le Dieu du bien qui a créé l'esprit de l'homme, du pur esprit, et le Dieu qui a créé la matière, qui est le mal. Et donc, pour sortir de cette condamnation du Dieu du mal, eh ben, il fallait tenir son corps dans l'ascétisme, ne pas céder aux injonctions du corps. Et la mort était une forme de délivrance, parce qu'on rejoignait le monde des purs esprits. Donc ça c'est issu de la philosophie grecque. Et donc on l'a transposé dans le christianisme. D'où la voie gnostique des ascètes, les moines ascètes, les ermites qui refusent à leur corps les moindres choses, alors que c'est complètement anti-biblique, parce que Dieu, quand il a créé la matière, il a dit cela est très bon.
Dieu n'a jamais dit que c'était quelque chose de mauvais. Et il y a une autre forme de gnosticisme qui était les Nicolaïtes. Puisque le corps est mauvais et qu'il est voué à la mort et à la destruction, bah alors faisons ce qu'on voulons avec notre corps. Alors vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, l'impudicité, tout ce que vous pouvez rêver depuis possible, vous pouvez le faire. Puisque de toute façon, ce qui compte, c'est votre esprit. Et tout ça, c'est de la philosophie grecque. Et c'est répandu dans le christianisme. Et cette voie ascétique de la gnose a été reprise par Marcion, ce fameux Marcion, qui était l'opposé des Ébionites. Les Ébionites, c'était judaïsant, il faut respecter la Torah, parce qu'autrement, vous ne pouvez pas être sauvé, même si vous croyez en Jésus-Christ. À l'inverse, Marcion disait, non, dans l'Ancien. Et c'est lui qui a d'ailleurs dit l'Ancien Testament, qui a inventé le terme Ancien Testament, pour dire, tout ça c'est ancien, tout ça c'est passé, tout ça c'est à rejeter. Il faut rejeter la Torah, parce que c'est le Dieu du mal, la Torah. Et le Dieu du bien, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, les deux dieux, on les retrouve dans la pensée de Marcion. Et donc Marcion, plutôt que de dire, nous avons la Torah issue des Israélites qui nous a amenés à la nouvelle alliance en Jésus-Christ, disent non, on a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, vous pouvez le rejeter, et le Nouveau Testament, c'est que celui-là qu'il faut écouter. Sauf que ça pose quand même un problème. Tout le Nouveau Testament, chaque texte du Nouveau Testament est basé sur un texte du Tanakh. Je ne dis plus l'Ancien Testament, je déteste ce terme. Du Tanakh, c'est-à-dire de la loi et des prophètes. Donc, c'est ridicule. Mais, et d'ailleurs, pour la petite histoire, vous savez que l'apôtre Jean, c'est Eusèbe d'Alexandrie qui raconte ça dans son livre L'histoire de l'Église, qui raconte que Jean a rencontré Marcion un jour, à Rome. Et Marcion voit l'apôtre Jean et dit « Sais-tu qui tu es ?»« Oui, je sais que tu es le fils aîné de Satan. » Bon, Jean, il mâchait pas ses mots, c'était dit, pourtant c'était « Aimez-vous les uns les autres ». Mais là, il voyait bien ce que ça a engendré. Tu rejettes tout cet héritage du judaïsme. Tu es l'essence même de ce qui se produit, la division entre le juif et l'église. Et ça, c'est terrible ce qui va arriver. Jean, vous devez le voir. Il dit, oui, tu es le fils aîné de Satan. Mais aujourd'hui, les Saint-Augustin, les Constantin, les Origènes, les Chrysostomes, c'est ce qu'ils nous ont fait. C'est exactement ce qu'ils nous ont fait. Et Saint-Augustin a dit, bon, les Juifs doivent pas mourir, d'accord. Mais alors, ils doivent payer le prix. Ils doivent payer le prix. Il faut leur faire comprendre qu'ils sont la race qui a tué Dieu et il faut qu'ils en bavent toute leur vie. Donc, on doit leur mettre toujours une oppression sur les épaules. Saint-Augustin. Et nous sommes baignés, nous, dans cette culture-là. Et nous ne voyons pas que Israël, si l'Église existe, c'est parce qu'Israël a existé. C'est parce qu'il y a eu Abraham, Isaac, Jacob. Israël est le Messie. Nous sommes dans la lignée de cette histoire-là, de cette lignée, de cette généalogie-là. Ça remonte jusqu'à Seth et Adam. Mais nous nous coupons de ça. Encore une chose terrible quand il est dit dans l'Épître aux Romains, certaines branches ont été retranchées de l'olivier franc, de l'olivier cultivé, et vous avez été hantés. Louis II, sans vergogne, à la place des branches retranchées. C'est-à-dire, on a retranché toutes les branches qu'était Israël, et on vous a mis, donc ça a alimenté, et c'était d'ailleurs issu de cette théologie, de cette doctrine de la substitution. Dieu a rejeté son peuple, il a coupé les branches et il vous a mis à la place. Donc vous êtes le véritable Israël. Et Paul, le texte grec dit, il faut bien savoir que même si ça a été écrit en grec, sauf l'évangile de Matthieu qui est écrit en hébreu, tous les évangiles et tous les épîtres de Paul et notamment et des apôtres étaient pensés en hébreu, pensés en juif, dans la culture juive, dans la culture orientale. Donc, vous prenez un texte qui est pris dans la Torah ou dans le Tanakh et vous le retransposez en grec, jusqu'aux fautes d'orthographe qui ont été retransposées dans le grec.
Je vous parle parfois des fautes d'orthographe dans l'hébreu, notamment dans le livre de Daniel. Eh bien, elles ont été retransposées en grec, les fautes. Donc, vous voyez cette volonté d'exactitude qu'ont eu nos frères qui ont écrit en grec les évangiles et tout. Et dans le grec, c'est dit, certaines branches ont été retranchées et vous avez été hantés parmi elles. Parmi, vous avez été greffés parmi, en Israël. Pas à la place d'Israël. Donc nous sommes au bénéfice des mêmes promesses faites à Israël en Jésus-Christ. Donc nous sommes dans cette même lignée-là. On revient à nos généalogies. Jusqu'à nous qui allons, par la grâce de Dieu, vivre pour Christ jusqu'à la fin des temps. Cette généalogie-là, c'est la même. Donc nous sommes héritiers d'Israël, héritiers des promesses faites à Abraham, Isaac, Jacob et à Israël en Jésus-Christ qui est l'accomplissement du judaïsme. Et aujourd'hui, on est divisé, on est séparé alors qu'on a perdu des pans entiers. Et dans le décret apostolique, les apôtres ont dit Moïse est prêché dans toutes les villes de l'Empire parce que chaque Shabbat, il est annoncé. Ça voulait dire quoi? Vous êtes chrétiens issus des nations? Allez dans les synagogues pour apprendre la loi de Moïse, pour apprendre la Torah, pour apprendre les prophètes. Suivez les enseignements du judaïsme. Parce que si vous connaissez les enseignements du judaïsme et la loi et les prophètes, vous allez comprendre l'accomplissement de la loi et des prophètes en Jésus-Christ. Mais on s'est coupé de ça. Nous, on s'est cru les plus forts. Bah oui, évidemment, on était les meilleurs. Dans le résultat, on le voit bien. On a perdu des pans entiers de la culture, de notre essence, notre racine. L'Église, dans toutes ces histoires, a souvent été desséchée parce qu'elle s'est coupée de sa racine. La racine, c'est le peuple d'Israël. C'est Israël. Et en se coupant de la racine, on n'est plus nourri. On s'est coupé de la Torah, on s'est coupé du Tanakh. Alors on dit, oui, mais la Torah, l'Ancien Testament que vous dites, c'est que des lois, que des lois, que des lois. 613 mitzvot. Oui, dans le Nouveau Testament, il y en a 1010. Alors, vous voyez que c'est complètement ridicule tout ça. Et il faut revenir à ça, revenir à notre essence. Il faut qu'on se recentre sur nos origines. Il faut qu'on retrouve cette racine qui nous apporte la vie. Il faut qu'on rompe avec toute cette culture occidentale du christianisme qui a rejeté ses racines juives, qui a rejeté le peuple d'Israël et qui se croit supérieur, alors que Paul aux Romains, j'aurais pas le temps de le lire, mais relisez le chapitre 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains, où Paul dit « Ne vous trouvez pas, ne vous considérez pas comme supérieur à vos frères juifs. » On le fait allègrement. Pas de problème. On est meilleur. Le peuple juif sont des gloutons, le peuple juif sont de l'inconduite sexuelle, vous savez. Et Dieu a été obligé de les brider, parce qu'autrement, voilà. Ou alors c'est des satanistes, ou alors ils mélangent le sang de nos enfants avec leur j'arriverai pas à retrouver le nom hébreu, de leur pain sans levain. C'est le pain azim, mais le pain en lui-même, il a un nom, c'est... Non, ça m'échappe. Enfin, peu importe. Et donc on s'est séparé de cette racine-là. On s'est séparé de la racine. Et donc, il ne faut pas qu'on soit étonné qu'on ait moins de vie. Alors évidemment, le Seigneur fait grâce. Et par son esprit, il nous ramène dans des vérités qui se confirment quand on apprend un peu l'hébreu, quand on revient au texte original. On se dit, ah mais oui, parce que le Seigneur nous fait grâce à celui qui le cherche. Mais quand même, nous avons une responsabilité. Et aujourd'hui, notre responsabilité, c'est à notre petite place, dans notre petite mesure, réparer ce qui a été détruit par les pères de l'Église et par toute cette culture qui nous a été enseignée, qui nous a été propagée. Reprenons, réapprenons à connaître nos racines. Qu'est-ce que c'était le judaïsme? Quelle était la culture juive? Quelle était la culture de la Torah? Pourquoi les juifs font ci? Pourquoi ils font cela? Et nos frères messianiques. Bénissons le Seigneur pour nos frères messianiques. Remercions, louons-le pour nos frères messianiques. Parce que sans eux, nous n'existons pas. Ils sont les prémices que Dieu s'est réservées.
pour que tout Israël soit sauvé. Et s'ils n'existaient pas, nous n'existerions pas non plus. Alors, il faut qu'on ait nous-mêmes un esprit d'humilité envers nos frères messianiques. Et pour Israël également. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'humilité de nous laisser les rênes de l'Église à nous les nations. Et quand on voit ce qu'on en a fait, nous pouvons être contrits, nous pouvons être honteux de ce qui s'est passé. Ils ont accepté d'abandonner leur droit d'aînesse pour nous, pour que nous soyons sauvés. Alors à notre place, reconnaissons leur statut de fils aîné, de frère aîné. C'est eux d'abord, et nous ensuite. On est égaux, mais eux d'abord, et nous ensuite. Que le Seigneur vous bénisse.